Salut tout le monde, c'est Miss Lovely et bienvenue sur ma chaîne. Après avoir fait deux vidéos sur chacune un sujet que les gens critiquent, j'ai décidé de faire des vidéos positives. Nous allons parler de la satire politique postée en septembre. On va d'abord commencer par son histoire. La satire politique a été née grâce à des caricatures dans les journaux au XIXe siècle. C'était durant une période après l'indépendance américaine avec la conquête de plusieurs États. Les caricatures de journal avaient continué jusqu'à l'arrivée de la télévision dans les années 50. Ensuite, vers les années 60, la satire politique connaissait une renaissance avec des films comme Dr. Strangelove, Wild in the Streets, Greetings, The President's Analyst, I'm Mom de Candidate, Fritz de Ça et l'émission à sketch Saturday Night Live. Dans le cas de Strangelove et de President's Analyst, ils étaient les premiers films de satire politique. Ce qui les différencie du reste est qu'ils avaient pour sujet la guerre froide. Le reste a été sorti à la fin de la décennie et parlait d'une société sous l'influence de la contre-culture hippie et de la guerre du Vietnam. Cela s'est décliné avec l'affaire Watergate, où le président Nixon avait annoncé sa démission après être suspecté de tricherie. 28 ans plus tard arrive un événement majeur dans l'histoire des États-Unis qui était bien sûr les attentats terroristes du 11 septembre avec l'effondrement des tours jumelles. Cela avait causé une période de paranoïa dans notre société. Le véritable commencement pour l'humour a été basé sur la politique de Bush et sur la guerre en Irak. Un autre événement majeur était lorsque le maire de New York, Rudy Giuliani, faisait un discours à SLN sur cette triste catastrophe et Lorne Michaels avait dit « Can we be funny ?» puis ça avait popularisé une vague de comédie dans ce genre. Film, on avait Ali G. Malgré que ce film est britannique, Ali G se rapproche beaucoup de la politique américaine. Ali G était à la base un personnage de la série à sketch 11 O'Clock Show avant d'avoir sa propre émission et son propre film. Le film en question raconte l'histoire d'un délinquant qui du jour au lendemain accepte le job d'être Premier ministre. Mais au fil du scénario, il découvre qu'il fait face à un complot. Cela révèle l'acteur Sacha Baron Cohen qui fera ensuite Borat. Borat, un habitant du Kazakhstan, va en Amérique pour faire un reportage, mais lorsqu'il découvre Pamela Anderson, il décide de faire un road trip dans tout le pays afin de la rencontrer. La suite du film Harold et Kumar Go to the White Castle seul retrouve nos deux héros allant à Amsterdam, mais accusés d'être des terroristes, les deux amis s'évadent de Guantanamo afin de prouver leur innocence alors qu'ils sont poursuivis par un agent du gouvernement joué par Rod Corddry. Ces films avaient en commun un humour assez trash et vulgaire, critiquant le racisme post-11 septembre tout en renforçant les préjugés. Dans le domaine de la télévision, la satire politique de l'ère Bush avait commencé à la fin des années 90 avec le Daily Show de Jon Stewart à qui il faisait des réactions devant des débats politiques tout en critiquant les chaînes d'infos. Le Daily Show, après ce tragique événement, avait influencé des chaînes comme Adult Swim et Comedy Central dans le domaine de l'humour. Ce qui nous avait donné de Colbert Report, dans Stephen Colbert qui était correspondant au Daily Show, ainsi que des séries d'animation pour adultes comme South Park et The Boondocks, à qui ces deux derniers utilisent la satire critiquant le racisme aux États-Unis. Dans le domaine de la comédie stand-up, on avait l'animateur de talk show Bill Maher qui critique l'hypocrisie du gouvernement Bush et son soutien avec l'armée. Mais il parlait aussi de l'inutilité de la guerre au Moyen-Orient et du terrorisme. Cette même époque humoristique nous avait donné des troupes comme Blue Collar Comedy et Axis Survival. La première était composée de Jeff Foxworthy, Larry de Cable Guy, Ron White et Bill Engvall. Leur humour était souvent potache et vulgaire parlant de la culture redneck. Il parlait de la bière, des femmes, du sexe et de la religion chrétienne. Je sais que vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la satire politique? Eh bien, la guerre en Irak avait causé une énorme crise pétrolière qui fait que beaucoup d'Américains étaient à court de cette substance. La véritable raison était que les rednecks exploitaient tellement l'or noir que l'Amérique en avait besoin pour leur artillerie. Mais j'ai aussi une théorie qui peut paraître conspiratrice, que même moi je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais
Ce serait à cause de la série King of the Hill, qui se déroule dans un Texas assez cliché et mais qui reste malgré tout progressiste. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Bush à la présidence. En plus d'être originaire du Texas, nous avait donné une obsession pour les rednecks dans les médias des années 2000. Revenons à nos moutons avec la troupe Axis Evil Comedy. Différencie de la troupe précédente était que leur humour renforce les clichés sur les musulmans à qui ces comédiens sont aussi de cette religion. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. La tendance des satires politiques s'est vite déclinée lors de l'accès à la présidence d'Obama en 2008. La même année qu'avait lieu la récession et la grève des scénaristes qui avaient créé des effets dans l'industrie du divertissement. La fin des années 2000 avait aussi donné naissance à YouTube, un endroit pour s'exprimer et donner à nous-mêmes quelque chose qu'on n'a pas pu s'investir. Voici alors sa tendance remplaçante. La satire anticapitaliste est vite devenue la nouvelle tendance de l'heure depuis que des riches comme Elon Musk ont pris le pouvoir. Cela nous avait donné la série White Lotus sur HBO, qui est une sorte de tragicomédie parlant des gens riches qui vont passer le séjour à l'hôtel. Nous avons aussi des films comme Boy Kill World, qui parlent de l'exploitation des pauvres par les puissants, et Hustlers avec Jennifer Lopez, qui fait allusion à un monde où des femmes volent de l'argent aux riches pour gagner leur vie et survivre à leurs besoins. Je sais quand même que ce ne sont pas des films connus, mais j'en parlerai un peu plus sur le sujet dans une autre vidéo, quand je vais avoir vu tous les films et les séries satiriques des années 2020. Merci quand même de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à très vite et ciao!